Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo d'éducation musicale pour cette semaine. Alors tout d'abord, je m'excuse que j'ai mes voisins qui ont décidé de faire des travaux. Alors attendez, je vais me mettre le plus possible. Hop, voilà. Qui ont décidé de faire des travaux, donc on risque d'avoir un petit peu de bruit, mais je vais faire mon maximum pour que ça ne soit pas le cas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage extrêmement important au Mali, c'est le griot. Donc, ce que je vais vous demander de faire en premier, c'est d'aller regarder cette vidéo qui s'appelle La relève des griots du Mali. Et s'il vous plaît, de bien vous concentrer puisque vous aurez évidemment dans le cloud un lien pour aller répondre à un questionnaire sur Google Forms. D'accord? Donc, comme d'habitude, Google Forms, vous cliquez sur le lien, ensuite vous répondez aux questions, point barre. Il n'y a que ça à faire. Je vous invite à vraiment regarder cette vidéo avec votre cervelle, mais aussi avec votre petit cœur, puisqu'il y a plein de choses très très intéressantes et des questions qu'on peut se poser un petit peu sur l'existence. Donc, je vous laisse regarder ça, vous mettez pause et vous revenez ensuite. Personnellement, je continue mon propos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est très intéressante et très touchante, je trouve, parce que on apprend beaucoup de choses sur le sujet que nous sommes en train d'étudier. Le griot, d'accord, c'est un personnage qui peut être central dans, dans un village de campagne, notamment. C'est une personne qui est garante de l'histoire du village, de la région. C'est aussi une personne qui conte des histoires, qui chante des chansons, qui peut aussi régler des petits problèmes locaux. Il faut savoir, comme on peut l'apprendre dans la vidéo, que le griot autrefois avait beaucoup d'influence et d'importance au sein du village, mais aussi euh, au sein des auprès des plus puissants. C'est-à-dire que sa parole était vraiment prise en compte et que c'était un peu comme le sage qui avait un peu toujours raison, d'accord? Quand on avait un souci, on lui demandait de faire de la médiation et de régler éventuellement des problèmes. Aujourd'hui, évidemment, avec l'histoire de l'Afrique, l'arrivée des colons, l'organisation différente des gouvernements et des façons de gérer les territoires, évidemment, les griots ont perdu de leur pas importance, hein, c'est pas ça le mot, mais de leur pouvoir. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, ils n'interviennent que sur des petits conflits, sur les mariages, dans les mariages, pour les baptêmes, pour les grandes fêtes des gens et dans les petits conflits. Et cette vidéo est très intéressante parce qu'en fait, on se retrouve à Kela, et à Kela, il y a un regroupement de griots. Ils se retrouvent ensemble pour essayer de perpétuer, alors déjà la mémoire du Mali, la mémoire de l'Afrique, mais aussi pour essayer de garder un peu cette prise, ce, ce, cette tradition en fait du griot. Et je trouve que cette vidéo est très intéressante parce qu'en fait, à certains moments, on vous explique un petit peu la pensée, la façon de penser quand on est griot. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant de pouvoir le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous interroger sur certaines choses, notamment sur la tradition orale, sur le fait que l'histoire se perpétue à l'oral par des chansons, des contes, des discussions, etc., etc. Ça, je trouve ça très intéressant puisque ce qu'on a étudié au début de l'année, la tradition, enfin la musique médiévale, qui était d'abord de tradition orale, puis petit à petit qui a été écrite, donc qui s'est transformée en tradition écrite. Et puis quand on regarde notre société aujourd'hui, où tout est écrit, hein, tout est preuve, tout est écrit, tout est soit dans des livres, soit dans des mails, etc., etc. Je trouve ça très très intéressant. Je trouve ça très intéressant que la tradition puisse perdurer de cette tradition orale. Et par exemple, quand le monsieur dit que son grand-père ou un grand-père lui avait dit que si tu écris la parole, tu l'enchaînes, elle ne peut plus voyager. Je trouve ça extraordinaire, quoi, vraiment très 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 beau. Voilà. Donc, les griots du Mali. Suite à cette vidéo, je vous invite à aller découvrir un personnage très important qui s'appelle Toumani Diabaté.
Alors, vous pouvez aller apprendre à le connaître de différentes manières. Soit vous allez regarder cette vidéo, vous le voyez en concert, tout simplement. C'est magnifique, hein. Alors, l'instrument qu'il utilise, d'accord, ça s'appelle la kora. D'accord. La kora, il faut savoir qu'actuellement, dans la musique que vous écoutez, j'en ai repéré dans différentes chansons de musique que vous écoutez actuellement. La kora est très très en vogue actuellement et très à la mode. Vous pouvez aussi aller le découvrir via une chanson écrite par M, d'accord, que vous connaissez normalement tous, qui s'appelle Mani to Mani. C'est une super jolie chanson et effectivement, vous pouvez plus découvrir peut-être le personnage. En fait, Toumani Diabaté, c'est un griot qui lui s'est exporté, hein, et qui a fait un certain nombre de musiques pour des films, notamment même des jeux vidéo. Il est très connu dans le monde, Toumani Diabaté. Il est très important, ce monsieur, parce que lui, il se bat justement pour faire reconnaître cette fameuse culture du griot au Mali et dans le monde. C'est vraiment quelqu'un de très, très important. Voilà. Avec une philosophie aussi de vie très, très importante. Donc, je vous invite éventuellement à aller regarder ces 2 vidéos pour découvrir un petit peu ce personnage et aussi sa musicalité, évidemment, tout ce qui ressort de la poésie qui ressort de sa musique. D'accord? Évidemment, vous devez prendre votre fiche cours, donc la suite de la fiche que vous avez imprimée la semaine dernière, pour faire une petite trace écrite de ce que nous venons de nous dire, ce que vous venez de voir. Le griot transmet oralement, c'est à vous d'écrire, hein, oralement la mémoire du peuple d'Afrique de l'Ouest, hein, de génération en génération. C'est ça qui est magnifique. C'est une histoire qui se perpétue. Nous avions dit, quand on avait travaillé sur la musique au Moyen-Âge, notamment avec les troubadours, etc., on s'est dit, oui, mais madame, quand on raconte quelque chose, l'histoire peut être déformée, la chanson peut être déformée. Oui, en effet, chaque griot peut peut-être éventuellement reprendre à sa manière les choses. Mais le fond de l'histoire reste et la passation de l'histoire reste. C'est ça qui est magnifique. Alors le griot, on peut dire que c'est quoi? On peut dire que c'est un conteur, raconte des histoires. On peut dire que c'est un musicien, d'accord? C'est un médiateur, c'est un acteur important, d'accord? Conteur, musicien, médiateur. Il gagne sa vie. Alors voilà, j'ai fait une erreur entre guillemets dans mon cours. Parce que quand on regarde la relève des griots, je ne l'ai pas corrigé exprès. On entend à un moment que les griots de Kela, ils sont pas trop d'accord sur le fait que les gens puissent s'exporter et commercialiser le savoir et les chansons des griots, en fait. Et c'est pour ça que j'ai marqué ils gagnent leur vie. Mais ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des griots de Kela, c'est pas très très bien de faire ça. Et puis si on se place du point de vue de Toumani Diabaté, bah lui, il a fait sa vie comme ça. Donc est-ce que on reste enfermé dans son petit coin et on fait les choses dans son coin, ou est-ce qu'on exporte et puis on fait vivre cette pensée, cette musique? Alors après, dans les griots de Kela, il y a un bout d'un moment le monsieur qui explique que attention, il y a des gens qui vont dans les grandes villes, d'accord, et qui vont vendre pour les mariages, pour les baptêmes, etc., qui vont vendre leurs services. Donc à savoir si c'est bien ou si ce n'est pas bien, ça, c'est un point de vue. Donc, j'ai noté, il gagne sa vie en se déplaçant de village en village. Il chante accompagné d'un instrument qu'on appelle la kora. Alors, je vais vous l'écrire parce que c'est un nouveau mot, mais c'est très facile à écrire puisque c'est presque phonique. La kora. D'accord? Il est accompagné de la kora. Ensuite, je pose une question. Peut-on devenir griot? Non, on est griot. D'accord? Et j'ai fait une deuxième erreur. Ne pourra être griot que celui dont le père l'était. Le père? Ah ah, Madame Cobé. Ou, je le mets en dessous, hein, et vous pouvez corriger, la mère. Est-ce que on peut être griotte? Gélia, comme ils disent. D'accord? Griotte. C'est rigolo, c'est comme les cerises. Cerises griottes.
On peut être griotte, d'accord? Donc, c'est pas exclusivement masculin. C'est ça qui est, pour moi, qui est extraordinaire. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur les griots. Évidemment, si vous avez envie d'aller chercher d'autres informations sur les griots, franchement, je vous invite à y aller et à voir parce que c'est vraiment une façon de penser c'est vraiment le sage qu'on imagine sous l'arbre en train de raconter les histoires des ancêtres. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'avais vraiment envie de partager euh, cette culture avec vous parce que c'est vraiment très très beau. Je range ça. Je vous demanderai évidemment pour la semaine prochaine d'aller voir toutes ces vidéos, aller regarder, aller vous intéresser aux griots, d'accord? Apprendre votre leçon, répondre au questionnaire. Donc tout ça, je vais l'écrire parce que je me rends compte que ça fait beaucoup de choses. Pour la semaine prochaine, on écoute, d'accord? Et puis, répondre au questionnaire, d'accord, sur la vidéo. Et puis, on va travailler un petit peu Kalimba. Je n'avance pas pour Kalimba, d'accord? Je vous laisse sur la première partie, puis on verra la deuxième dans un deuxième temps, d'accord? On écoute les vidéos, on écoute la musique, d'accord? On répond aux questions, on travaille Kalimba et on apprend sa leçon, évidemment. C'est mince, hein. C'est dit, je vois pas grand-chose. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Travaillez bien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.